La République démocratique du Congo évoque la grandeur. Une terre vaste au cœur de l'Afrique, avec des fleuves majestueux et des forêts denses d'émeraudes. Cette immense nation possède un esprit profond et une histoire riche. La nature règne, façonnant les vies et les cultures. Un monde foisonnant de vie, où l'histoire humaine s'est déroulée au fil des millénaires. Les échos des histoires résonnent dans les artefacts anciens, les traditions orales et l'air même. Cette terre immense est un carrefour où différents mondes se rencontrent, une mosaïque vibrante de cultures, de traditions et de croyances, rendant la RDC unique. Sa diversité linguistique est l'âme du Congo, un témoignage de son passé complexe et de son avenir vibrant. En République démocratique du Congo, la langue est bien plus qu'une simple communication. C'est la musique de la vie quotidienne, une symphonie de sons dans les marchés animés et les villages paisibles. Avec plus de 200 langues et 400 dialectes, le pays est l'un des endroits les plus linguistiquement diversifiés de la planète. Chaque langue ajoute une note unique à l'identité nationale. Parler une langue, c'est revendiquer une identité, se connecter à une lignée. Cette tapisserie de langues est une entité vivante et évolutive qui se mélange et s'adapte. Cette agilité linguistique démontre une communication sophistiquée. C'est un témoignage de la capacité du peuple congolais à naviguer avec grâce dans un monde complexe, tissant son héritage linguistique dans une identité nationale vibrante. En RDC, une langue est un univers, un réservoir de culture et une façon unique de percevoir le monde. Chacune des plus de 200 langues véhicule une philosophie distincte et une richesse de savoir traditionnel. Préserver la diversité linguistique, c'est sauvegarder des systèmes entiers de connaissances accumulées au fil des siècles. Quand une langue disparaît, un monde disparaît avec elle. Maintenir ces langues protège l'âme même des communautés, assurant la transmission de leur héritage. Cette mosaïque culturelle confère à la RDC son extraordinaire résilience et sa créativité. La capacité du peuple congolais à naviguer dans cet environnement multilingue est une leçon pour le monde entier. La richesse linguistique du pays est une ressource à célébrer et un cadeau à chérir. Aujourd'hui, nous vous invitons à embarquer avec nous pour un voyage à travers le paysage sonore de la RDC, explorant le monde riche et complexe de ces langues. Notre expédition nous mènera au cœur de cette diversité linguistique unique, un trésor qui définit le caractère de la nation. Nous voyagerons des rues animées et multilingues de la capitale, Kinshasa, aux collines calmes et verdoyantes des provinces du Kivu. À travers leurs voix, nous commencerons à comprendre comment le langage façonne l'identité, construit la communauté et préserve un patrimoine précieux. Rejoignez-nous alors que nous voyageons au cœur de l'Afrique, vers une nation où plus de 200 langues racontent une seule et puissante histoire, l'histoire de la République démocratique du Congo. C'est un voyage dans l'âme d'une nation, et il commence maintenant. En République démocratique du Congo, le français joue un rôle crucial. Héritage de la période coloniale, il est aujourd'hui profondément intégré à l'État congolais. Le français a un statut officiel, c'est la langue principale du gouvernement, du droit et de l'éducation. C'est une plateforme de communication standardisée à travers une nation très diverse. Maîtriser le français est essentiel pour la réussite scolaire. C'est la langue de l'élite. Cependant, pour la plupart des Congolais, ce n'est pas la langue du cœur. C'est une langue fonctionnelle, apprise à des fins spécifiques. Cela crée une dynamique où la langue officielle coexiste avec des centaines de langues locales. Alors que le français est la langue de l'administration, le lingala est la langue incontestée de la capitale et de l'armée. C'est une langue dynamique, influente et pleine de vie, née sur les rives du fleuve Congo comme pidgin commercial. Son cœur est Kinshasa, une ville tentaculaire, chaotique et créative. Le lingala est essentiel à la vie quotidienne. C'est la langue des marchés, de la musique et des blagues partagées. L'influence du lingala rayonne depuis Kinshasa, portée le long du fleuve et des routes. Sa propagation a été accélérée par son adoption comme langue officielle de l'armée. L'un des véhicules les plus puissants de la diffusion du lingala a été la musique congolaise. La rumba et le soukous, qui conquièrent les cœurs à travers l'Afrique et le monde, sont chantés quasi exclusivement en lingala. Leurs chansons ont rendu le lingala familier à des millions de personnes qui n'ont jamais mis les pieds en RDC. Le lingala parlé dans les rues de Kinshasa est un mélange créatif, empruntant des mots au français et à d'autres langues congolaises. Le lingala est plus qu'une simple langue, c'est un phénomène culturel. Dans la partie ouest du pays, une autre langue nationale règne, le Kikongo-Ya l'État, également connu sous le nom de Kituba. Ses racines remontent à l'ancien royaume du Congo.
Kikongo ya l'État se traduit par Kikongo de l'État, une forme simplifiée standardisée par l'administration coloniale, comme un pont entre elle et le peuple parlant Kikongo. La base du Kituba est la langue Kikongo. Parler Kituba relie les gens à un héritage commun. Contrairement au Lingala, l'influence du Kikongo ya l'État est géographiquement définie dans l'ouest du Congo. Le Kituba est le moyen de communication pour le commerce, les interactions quotidiennes et la politique locale. Il est intégré dans la vie religieuse de la région, en particulier dans l'église kimbanguiste. En tant que langue nationale, il a un statut protégé. Le Kikongo ya l'État est un témoignage de la résilience d'une identité historique. En voyageant vers l'est à travers la République démocratique du Congo, le paysage linguistique se transforme. Ici, le Swahili, en particulier une variante congolaise vibrante connue sous le nom de Kingwana, est la lingua franca incontestée. Il domine la moitié orientale du pays, des plateaux riches en minéraux aux forêts denses. Introduit par les commerçants du 19e siècle, il est devenu un outil de communication neutre entre divers groupes ethniques. L'administration coloniale belge a ensuite consolidé son rôle administratif régional. Sa neutralité a été la clé de son acceptation généralisée. Le swahili congolais, influencé par les langues bantoues locales et le français, diffère distinctement du swahili est-africain. Il imprègne presque tous les aspects de la vie publique, servant d'outil de communication crucial pour tous. Dans une région confrontée à d'immenses défis, le swahili est une force unificatrice, offrant un sentiment d'identité partagée. Au centre de la République démocratique du Congo se trouve le Kasaï, terre natale du peuple Luba. Ici, la langue nationale dominante est le Tshiluba, le cœur culturel et spirituel de la région. Elle est parlée par des millions de personnes dans les provinces du Kasaï. Pour le peuple Luba, le Tshiluba est un pilier fondamental de leur identité. C'est la langue de la famille, porteuse d'un riche héritage de proverbes et de traditions complexes. Le Tshiluba est une langue aux racines historiques profondes, liées aux puissants empires Luba et Lunda. Parler Tshiluba est une expression directe de son héritage Luba, un puissant symbole de fierté ethnique. La langue elle-même est connue pour ses qualités mélodiques et sa structure grammaticale complexe. Elle est utilisée dans l'administration locale et sur les stations de radio régionales, une présence constante dans un environnement économique dynamique. La migration a porté le Tshiluba bien au-delà de son cœur traditionnel, contribuant à accroître la visibilité nationale de la langue. En tant que l'une des 4 langues nationales, le Tshiluba est un fier représentant de la richesse traditionnelle du Congo. Notre voyage s'est concentré sur les artères linguistiques de la République démocratique du Congo, le français et les 4 langues nationales. Pour comprendre l'âme du Congo, nous nous aventurons hors des sentiers battus, dans le réseau complexe des chemins locaux. Nous plongeons plus profondément dans l'océan des langues ethniques, où réside la richesse culturelle de la nation. Nous voyagerons virtuellement de province en province, à la rencontre des langues ethniques importantes. Cette visite guidée illustre l'immensité de la tapisserie linguistique congolaise, liée au territoire et au dialecte. Derrière chaque langue se trouve une communauté, non pas des entrées abstraites, mais les voix des agriculteurs, des artistes, des anciens et des enfants. Explorer les langues ethniques du Congo est une invitation au cœur de ces familles et de ces villages. Au cœur du bassin du Congo, le groupe Mongo n'est pas une langue unique, mais une vaste famille de dialectes. Le Bokoté, le Bouli, le Bosaka, le Konda et bien d'autres. Chacun une voix unique dans la forêt. Les linguistes ont passé des décennies à cartographier ces relations complexes, car la compréhension mutuelle s'estompe avec la distance à travers le territoire mongo. Ces langues sont riches en termes pour la flore et la faune de la forêt tropicale, reflétant des générations de sagesse écologique. Les traditions orales, les récits épiques et les cosmologies sont encodés dans ces dialectes. Les perdre effacerait une bibliothèque de savoirs environnementaux et culturels. Malgré leur diversité, les peuples mongos partagent un héritage, souvent rattaché à un ancêtre mythique, Mongo, avec la langue comme leur cœur unificateur. Le groupe Mongo est un témoignage vivant de l'histoire du Congo, de sa migration et du lien durable entre l'homme et la forêt. Dans l'ancienne province du Katanga, le Luba Katanga, également appelé Kiluba, se distingue de son cousin, le Tshiluba, avec une grammaire et un vocabulaire distincts. Cette langue, autrefois parlée dans les cours royales de l'Empire Luba, demeure une source de fierté et d'identité pour des millions de personnes. Au Katanga, la vie quotidienne est bilingue, le Luba Katanga pour la maison et la tradition, le Swahili pour le commerce et les échanges interethniques. Malgré la dominance du Swahili, le Luba Katanga est le pilier des valeurs culturelles et de la mémoire historique.
Son héritage est visible dans l'art, les histoires orales et les planches de mémoire symboliques Lukasa. L'histoire du Luba Katanga montre comment un seul peuple peut se diversifier, créant de nouvelles langues et identités au fil des siècles. Dans les forêts de l'Est du Congo, la langue du peuple Lega, le Kilega, est façonnée par l'isolement et la société Bwami, un système basé sur le mérite qui guide la vie sociale et spirituelle. Le Kilega encode les proverbes, les chants et les enseignements du Bwami, ce qui le rend vital pour l'identité et l'éthique Lega. Les dialectes varient selon les régions, reflétant les histoires de clans et le terrain difficile. Malgré les conflits et l'instabilité, la résilience des Lega et la société unificatrice Bwami maintiennent le Kilega en vie. La langue est plus qu'une simple communication, c'est le vaisseau de la sagesse ancestrale et le fondement de la société Lega. La survie du Kilega est cruciale pour préserver la vision du monde des Lega et leur relation unique avec la forêt. C'est vraiment l'esprit de la forêt, parler. Le long de la rivière Lualaba, le peuple Mba parle une langue étroitement liée au Luba Katanga, mais distincte et profondément liée à la vénération de ses ancêtres. La Mba est un ensemble de dialectes, chacun marquant l'identité du clan et la lignée. Leurs célèbres sculptures d'ancêtres, les Sinjiti, et les rituels qui les entourent sont tous enracinés dans la langue Mba. Les généalogies orales et les cérémonies sont préservées en Mba, ce qui en fait le véhicule de la mémoire et de la vie spirituelle. Alors que le Swahili est utilisé pour le commerce, l'Mba reste la langue du foyer, du patrimoine et du lien vivant avec les ancêtres. Entendre l'Mba, c'est entendre les voix des générations qui ont façonné la vallée de la Lualaba. Au Sankuru et au Lomami, le peuple Tetela parle l'Otetela, une langue vivante dans les marchés, les conseils et les foyers, mais sous-documentée par les linguistes. Les variantes régionales de l'Otetela prospèrent, servant de principal moyen d'expression pour la vie quotidienne et la culture. La littérature orale, les proverbes et la musique en Otetela racontent les histoires de clans et la résistance, avec ses mélodies tonales au cœur de l'identité Tetela. La langue est un signe d'appartenance, plus vital que le français ou le lingala dans le cœur du pays. Sa force réside dans la tradition orale et la cohésion communautaire, non dans les écrits. L'Otetela vit dans les voix de son peuple, un puissant symbole d'identité et de résilience. Parmi les Luba et les Kuba du Kasaï, le peuple Kété parle une langue qui est une mosaïque de dialectes, certains si différents qu'ils sont presque des langues distinctes. Des variantes comme l'Issiket, le Sissé et le Sitéket reflètent une histoire de migration, d'interaction et de farouche indépendance. Les dialectes Ket empruntent à leurs voisins mais restent distincts, résistant à l'assimilation. La langue est le signe distinctif des Kété, marquant leur place dans une région de royaumes puissants. Leur diversité linguistique révèle la complexité au micro-niveau du Congo. Une tapisserie complexe, pas une simple mosaïque. Préserver les dialectes Ket est essentiel pour honorer la totalité du patrimoine humain du Congo. Aux confins sud et sud-ouest de la RDC, dans les provinces du Lualaba, du Kwango et du Kasaï, nous rencontrons deux langues importantes qui mettent en lumière une autre dimension de la linguistique africaine, leur nature transnationale. Il s'agit des langues Chokwe et Lunda. Elles ne sont pas confinées par les frontières de l'époque coloniale de la République démocratique du Congo, mais sont également parlées par de larges populations dans les pays voisins, l'Angola et la Zambie. Cela fait de leurs locuteurs une partie d'une communauté culturelle et linguistique beaucoup plus vaste qui précède les États-nations modernes, nous rappelant que les frontières culturelles ne s'alignent pas toujours sur les frontières politiques. La langue Chokwe est parlée par un peuple célèbre pour son art, en particulier ses masques et sculptures expressifs. Leur culture et leur langue se sont rapidement répandues au XIXe siècle, alors qu'ils devenaient des chasseurs et des commerçants renommés. En RDC, les locuteurs Chokwe sont concentrés dans les provinces du Lualaba et du Kasaï, vivant souvent près de la frontière angolaise. La langue est un élément clé de leur forte identité ethnique et elle porte un riche héritage de contes, de proverbes et de rituels. La langue Chokwe sert de lien vital, connectant les communautés du Congo avec leurs parents et leurs homologues culturels en Angola, favorisant le sentiment d'un peuple unique divisé seulement par une ligne sur une carte. Étroitement liée au Chokwe, mais distincte, est la langue Lunda. Elle est associée à l'historique empire Lunda, qui, comme l'empire Luba, fut une force politique majeure en Afrique centrale pendant des siècles. L'héritage de cet empire est une diaspora Lunda étendue,
avec des communautés de langue Lunda trouvées dans les provinces du Kwango et du Lualaba en RDC, ainsi qu'en Angola et en Zambie. La langue Lunda est un symbole de cet héritage impérial partagé. Bien que des dialectes régionaux du Lunda aient émergé dans chaque pays, la langue principale procure un puissant sentiment de connexion historique et une identité partagée qui transcende les frontières nationales. La présence de langues transfrontalières comme le Chokwe et le Lunda complique toute vision simple et nationaliste de la langue au Congo. Cela démontre que le pays n'est pas une île linguistique isolée, mais une partie intégrante d'une zone culturelle centrafricaine plus vaste. Le flux de personnes, de biens et d'idées à travers ces frontières a continué pendant des siècles, enrichissant les langues des deux côtés. Pour les locuteurs Chokwe et Lunda en RDC, leur identité linguistique est double. Ils sont citoyens congolais, mais ils sont aussi membres d'une communauté plus vaste et ancienne qui s'étend sur une région vaste et historiquement interconnectée du continent africain. Au cœur de la région du Kasaï, nous découvrons la langue de l'un des États précoloniaux les plus célèbres d'Afrique, le royaume Kuba. La langue de la cour Kuba et du groupe ethnique principal du royaume est le Bouchong. Pendant des siècles, le royaume Kuba a été un État sophistiqué et très organisé, réputé pour sa structure politique élaborée, ses éléments démocratiques et ses superbes productions artistiques, notamment des textiles en raffia complexes, des coupes en bois sculptées et des statues royales monumentales appelées NDOP. La langue Bouchong est la clé de tout cet univers culturel, la langue officielle de ce royaume légendaire. Le Bouchong est la langue de prestige au sein de la Fédération Kuba, un État multiethnique qui a rassemblé de nombreux groupes sous son contrôle. Alors que d'autres peuples du royaume, comme les Kété et les Koofa, ont conservé leur propre langue, le Bouchong était la langue de la capitale, de l'administration et de l'élite. Ce rôle historique lui a conféré un statut spécial qui perdure encore aujourd'hui. Parler Bouchong, c'est se connecter à la glorieuse histoire des rois Kuba, ou Nîmes, et de leur puissante cour. La langue est riche en vocabulaire lié à la politique, au droit, à l'art et au protocole, reflétant la complexité de la société qu'il a développée. Comme toutes les langues majeures, le Bouchong n'est pas entièrement uniforme. Il a plusieurs dialectes, dont le Pianga et le Ngombe, qui sont parlés dans différentes parties du territoire Kuba. Cependant, la force unificatrice du royaume centralisé a fait en sorte que ces dialectes restent largement mutuellement intelligibles. Les trésors culturels les plus importants du peuple Kuba, leurs épopées orales qui racontent les origines du royaume et les actes de ses 124 souverains, sont conservés et transmis en Bouchong. Ces épopées ne sont pas de simples histoires, elles sont le fondement constitutionnel et historique du peuple Kuba, et la langue Bouchong est leur gardien sacré. Aujourd'hui, le royaume Kuba existe toujours en tant qu'autorité traditionnelle au sein de l'État congolais moderne, et la langue Bouchong reste centrale à son identité. Dans une région où le Chiluba sert de lingua franca plus large, le Bouchong témoigne fièrement d'une histoire locale spécifique et puissante. C'est une langue qui évoque un sentiment de royauté, d'art et une profonde mémoire historique. La vitalité continue du Bouchong est un exemple puissant de la façon dont une langue peut servir d'incarnation vivante de l'âge d'or d'un peuple, préservant l'esprit d'un grand royaume africain pour les générations futures. Dans les hautes terres de l'extrême est de la province du Nord Kivu, en particulier dans les territoires et villes animées de Beni et Butembo, la langue dominante est le Kinande, ou Nandais. Le peuple nandais est réputé dans tout le Congo pour son esprit d'entreprise, son dynamisme commercial et sa forte cohésion communautaire. Leur langue est un pilier central de cette identité, un outil qui les a aidés à construire de vastes réseaux commerciaux qui s'étendent à travers le Congo et jusqu'en Ouganda voisin. Se promener dans les marchés vibrants de Butembo, c'est être immergé dans les sons vifs et énergiques de la langue nande. Le nande est une langue bantoue, mais elle possède ses propres caractéristiques distinctes qui la différencient des autres langues de la région, y compris son puissant voisin, le swahili. Bien que la plupart des locuteurs nandais parlent couramment le swahili congolais pour la communication régionale, le kinande reste la langue du foyer, de la communauté et surtout des affaires au sein de la diaspora nande. La langue favorise un degré élevé de confiance et de solidarité, ce qui a été un facteur clé du succès économique du peuple nande. Les accords commerciaux, les projets communautaires et les systèmes de soutien social sont tous organisés et menés en Nande, créant un tissu social puissant et résilient. La langue nande n'est pas confinée au Congo.
Elle fait partie d'un groupe linguistique plus large qui chevauche la frontière avec l'Ouganda, où la langue Konjo, étroitement liée, est parlée. Les peuples Nandais et Konjo partagent une histoire commune liée aux montagnes du Rwenzori, qui chevauchent la frontière. Cette connexion transnationale renforce un sentiment d'identité culturelle plus large qui précède les États modernes. La langue nande est donc à la fois un marqueur d'une fière communauté congolaise et un lien avec un héritage plus large partagé avec leurs voisins des montagnes de la Lune. Dans une région en proie à des conflits et à l'instabilité depuis des décennies, la langue nande a été une source de force et de résilience. Elle a aidé la communauté à maintenir ses structures sociales et à s'organiser pour une protection mutuelle et une survie économique. La langue est enseignée et promue au sein de la communauté, assurant sa transmission aux jeunes générations. Le Kinande est plus qu'un simple dialecte des montagnes. C'est la voix d'un peuple connu pour son travail acharné et sa capacité à créer de la prospérité et de l'ordre dans l'une des régions les plus difficiles du pays. C'est la langue de la survie et du succès. En voyageant vers le nord, des provinces du Kivu aux prairies et au plateau de l'Ituri, nous rencontrons un changement radical dans le paysage linguistique. Ici, au milieu d'une mer de langues bantoues, nous trouvons le landu. Ce qui rend le landu si remarquable, c'est qu'il n'appartient pas à la vaste famille bantoue, ni même au phylum Niger-Congo, plus large qui domine la majeure partie de l'Afrique subsaharienne. Le landu est une langue soudanique centrale, faisant partie de la famille des langues nilo-sahariennes. Sa présence dans cette région est un témoignage vivant d'un courant de migration et d'histoire complètement différent. Une île linguistique qui témoigne du peuplement ancien et complexe du continent. La langue landu est la langue maternelle du peuple landu, qui sont principalement des agriculteurs vivant dans les hauts plateaux de l'Ituri. Sa structure, son système sonore et son vocabulaire sont fondamentalement différents de ceux de ses voisins bantouphones, tels que les Bira ou les Ema. Cette distinction linguistique a été la pierre angulaire de l'identité landu, les distinguant dans une région de grande diversité ethnique. La langue est le dépositaire de leurs traditions culturelles uniques, de leurs histoires orales et de leurs connaissances indigènes sur l'environnement de haute altitude dans lequel ils vivent. La province de l'Ituri a été le théâtre de conflits tragiques, souvent encadrés selon des lignes ethniques entre les peuples Lendu et Ema. Bien que les racines de ce conflit soient complexes et liées à la terre, aux ressources et à la manipulation politique, la langue est inévitablement devenue un puissant marqueur d'identité et de division de groupe. Dans ce contexte, la langue landu n'est pas seulement un outil de communication, mais un symbole profond de l'existence de la communauté et de sa lutte pour la reconnaissance et la sécurité. C'est un marqueur de frontière qui définit qui est à l'intérieur et qui est à l'extérieur du groupe dans un environnement très polarisé. La présence d'une langue nilo-saharienne comme le landu au cœur de l'Afrique centrale bantouphone est d'un immense intérêt pour les historiens et les linguistes. Elle offre une fenêtre sur un passé lointain, suggérant que la carte linguistique actuelle du Congo est le résultat de multiples couches de peuplement se chevauchant sur des milliers d'années. La langue landu est une survivante, une voix d'une lignée africaine différente qui a tenu bon pendant des siècles. Sa préservation est non seulement cruciale pour le peuple landu lui-même, mais aussi pour notre compréhension de l'histoire humaine complète et complexe dans cette partie du monde. Dans les confins nord de la RDC, là où la grande forêt tropicale cède la place à la savane boisée, nous trouvons les provinces du Haut-Uele et du Bas-Uele. Cette région abrite plusieurs groupes linguistiques distincts, parmi lesquels les Mangbetu et les Andes sont particulièrement importants. Comme le landu, ces langues ne font pas partie de la famille bantoue, soulignant l'incroyable diversité des régions frontalières du Nord. La langue Mangbetu appartient à la famille soudanique centrale, tandis que le Zande est une langue oubanguienne, présentant deux autres courants historiques distincts qui ont alimenté la nation congolaise. Le peuple Mangbetu est historiquement célèbre pour sa cour royale sophistiquée, ainsi que pour son art et son architecture distinctifs. Ils sont particulièrement connus pour la pratique traditionnelle de l'élongation crânienne, ou l'ipombo, qui était considéré comme un signe de beauté et de statut, et est souvent représenté dans leurs célèbres sculptures en terre cuite et en bois. La langue Mangbetu est la clé de cette culture de cour raffinée, avec un vocabulaire riche lié à la hiérarchie, à l'art et à la cérémonie. Bien que la pratique de l'élongation crânienne ait disparu, la langue reste un puissant symbole de cet héritage unique et artistiquement riche, une voix des royaumes historiques Mangbetu. Plus à l'ouest et au nord,
S'étendant à travers les provinces de l'UL et au-delà des frontières vers la République centrafricaine et le Soudan du Sud, vivent les Andes. Leur langue, le zande, appartient à la famille oubanguienne, qui est distincte des langues bantoues et soudaniques centrales. Les Andes étaient allés connus pour leur grand et puissant royaume qui dominait la région au XIXe siècle. Leur langue est centrale à leur identité et est le médium de leurs croyances complexes sur la sorcellerie, les oracles et la magie, qui ont été documentés de manière célèbre par l'anthropologue E.E. Evans Pritchard. Le zande est une autre langue transnationale majeure, reliant une population importante et influente à travers 3 nations africaines modernes. La présence du Mangbetu et du zande dans le nord de la RDC brosse le tableau d'une région qui a historiquement été un carrefour de culture du bassin du Congo, de la vallée du Nil et du Sahel. Ces langues portent des histoires très différentes de celles des peuples de langue bantoue au sud. Elles parlent d'origines différentes, de structures sociales différentes et de façons différentes de voir le monde. Elles sont des composantes essentielles de la mosaïque congolaise, ajoutant des couches de complexité et de richesse culturelle qui rendent l'identité de la nation si multiforme. Ce sont les voix puissantes de la savane du Nord, faisant partie intégrante de l'histoire du Congo. Dans le coin nord-ouest de la République démocratique du Congo, dans les provinces du Nord Ubangi, Sud-Ubangi et Mongala, le paysage linguistique est façonné par la grande rivière Ubangi. Ici, nous trouvons une autre famille linguistique majeure, les langues oubanguiennes. Parmi les plus importantes de ce groupe figurent le Ngbandi et le Ngbaka. Ces langues sont centrales à l'identité des peuples du Nord-Ouest et ont une signification historique qui s'étend bien au-delà de leur région, puisque l'une d'entre elles a donné naissance à l'une des langues nationales les plus importantes du Congo. La langue Ngbandi revêt une importance historique particulière, car c'est la langue mère du Lingala. Le Lingala originel était une forme simplifiée du Ngbandi utilisée pour le commerce le long de la rivière. Bien que le Lingala moderne ait considérablement évolué et emprunté massivement au français et à d'autres langues bantoues, ses racines structurelles et lexicales peuvent être directement retracées au Ngbandi. Aujourd'hui, le Ngbandi lui-même est toujours parlé comme langue maternelle par le peuple Ngbandi dans les provinces de l'Ubangi. C'est une langue avec un fier héritage, étant la langue maternelle de Mobutu Sese Seko, président du Zaïre pendant plus de 3 décennies. Non loin des zones où l'on parle le Ngbandi, la langue Ngbaka est largement parlée, notamment dans la province du nord d'Ubangi et sa capitale, Gbadolite. Le peuple Ngbaka est un groupe important et influent dans le nord-ouest, et leur langue est un véhicule robuste et vibrant pour leur culture. Elle est distincte du Ngbandi, bien qu'elle appartienne à la même famille oubanguienne. Le Ngbaka est la langue de la vie quotidienne, de l'agriculture, et d'une riche tradition orale qui comprend des histoires, des chants et des proverbes qui reflètent les valeurs de la communauté et sa relation avec l'environnement fluvial et forestier de la région. Les langues oubanguiennes, comme le Ngbandi et le Ngbaka, représentent un autre pilier linguistique fondamental de la nation congolaise. Leur présence dans le nord-ouest est un rappel que l'histoire du Congo n'est pas un récit unique, mais une convergence de plusieurs. Ces langues de la région de la rivière Ubangi ont leur propre histoire, structure et contexte culturel unique. Elles ont à la fois contribué à la formation d'une langue nationale et maintenu leurs propres identités distinctes, démontrant l'interaction dynamique entre le patrimoine local et l'intégration nationale qui caractérise l'ensemble du pays. Ce sont les voix du grand fleuve du Nord-Ouest, une partie vitale de la symphonie congolaise. Notre voyage à travers les principales langues ethniques du Congo a été vaste, mais il n'a fait qu'effleurer la surface. Pour chaque langue que nous avons nommée, comme le Mongo, le Luba, le Nande ou le Zande, il en existe des dizaines d'autres que nous n'avons pas eu le temps d'explorer. Des langues comme le Bambé, le Fuliiru, le Chi, le Hund, le Tambo, le Nyanga, le Holu, le Soukou, le Yaka et tant d'autres, chacune parlée par des dizaines ou des centaines de milliers de personnes, chacune avec ses propres dialectes, son histoire et son monde culturel. La véritable carte linguistique du Congo est une tapisserie d'une telle richesse de détails et d'une telle complexité qu'elle défie tout résumé facile. Cette diversité invisible est l'endroit où se trouve la plus grande richesse culturelle. Dans un village reculé du Maniema, une grand-mère pourrait raconter une histoire dans un dialecte du Bangu-Bangu, une langue avec ses propres motifs tonals et son vocabulaire unique. Dans les zones humides de Maïndombe, les pêcheurs pourraient utiliser des termes spécifiques de la langue Sakata pour décrire les poissons et les conditions de l'eau. Le long de la rivière Kasaï,
les communautés pourraient parler le pande, une langue réputée pour son lien avec une riche tradition de fabrication de masques et de rituels d'initiation. Chacune de ces langues, et les centaines d'autres comme elle, représente un fil unique dans le grand tissu de l'identité congolaise. Le nombre impressionnant de langues signifie que le multilinguisme n'est pas l'exception, mais la norme pour la plupart des Congolais. Il est courant pour un individu de parler sa langue ethnique locale à la maison, d'utiliser l'une des 4 langues nationales pour la communication régionale, et d'avoir une connaissance fonctionnelle du français à des fins administratives ou éducatives. Cette dextérité linguistique est une compétence intellectuelle remarquable, une forme de richesse cognitive qui se développe dès l'enfance. Les Congolais sont des maîtres du basculement de code, naviguant dans leur monde social complexe avec une utilisation fluide et dynamique de leur répertoire linguistique. Alors que nous concluons cette partie de notre exploration, il est clair que derrière la simple statistique de plus de 200 langues se cache une réalité humaine, d'une complexité et d'une richesse à couper le souffle. Chaque langue est un témoignage de l'histoire, de la résilience et de la créativité d'une communauté spécifique. Ensemble, elles forment un patrimoine national d'une importance mondiale, une bibliothèque vivante de connaissances et de culture humaine. Le défi pour le Congo et pour le monde est de reconnaître, de célébrer et de protéger cette incroyable diversité, en veillant à ce que cette tapisserie sans fin ne perde aucun de ses précieux fils irremplaçables. La RDC abrite une richesse linguistique immense. Selon ethnologues, environ 205 langues vivantes y sont parlées, ce qui place le Congo parmi les 5 pays les plus linguistiquement diversifiés au monde. Avec plus de 400 dialectes, voyager à travers le Congo, c'est traverser un paysage sonore en constante évolution. Les 4 langues nationales, Lingala, Swahili congolais, Chiluba et Kikongo Yaleta, sont des piliers massifs qui soutiennent la communication pour la majorité de la population. La RDC est une superpuissance de la diversité linguistique. Le paysage linguistique du Congo est dynamique. Certaines langues prospèrent, s'adaptant à la vie moderne. D'autres luttent, leur voix s'estompe. Les langues nationales comme le Lingala et le Swahili sont en croissance, essentielles pour le commerce et la vie urbaine. Cependant, des dizaines de langues congolaises sont en danger. La dominance des langues nationales et du français crée une pression. L'urbanisation joue un rôle à mesure que les gens se déplacent vers les villes. La perte potentielle est dévastatrice. Tout un univers culturel s'effondre. L'extinction signifie la perte permanente de l'identité nationale. Nous devons reconnaître la responsabilité urgente de protéger ce patrimoine fragile. Les statistiques sur la mise en danger des langues ne sont pas de simples données abstraites, elles représentent des communautés humaines et des vies individuelles. Derrière chaque chiffre, il y a une histoire de transmission culturelle brisée, une histoire de grands-parents incapables de partager leur sagesse avec leurs petits-enfants dans la langue de leurs ancêtres. La préservation de cette diversité linguistique n'est donc pas seulement un exercice académique, c'est un impératif moral profond, un devoir de protéger le patrimoine humain et la liberté intellectuelle de chaque citoyen. Avoir le droit de parler sa propre langue, c'est avoir le droit à sa propre identité. Le travail de préservation de cette richesse repose sur de nombreuses épaules. Il commence au sein des communautés elles-mêmes. Ce sont les parents qui font le choix conscient de parler leur langue maternelle à leurs enfants. Ce sont les anciens du village qui continuent à raconter les vieilles histoires et à enseigner les chants traditionnels. Ce sont les artistes, musiciens et écrivains locaux qui choisissent de créer de nouvelles œuvres dans leur propre langue. Cet engagement de base est la force la plus puissante dans la préservation des langues. Mais les communautés ne peuvent pas le faire seules. Elles ont besoin de soutien. C'est là que le travail des linguistes, éducateurs et activistes culturels congolais devient absolument crucial. Ces individus dévoués entreprennent les tâches vitales de documentation des langues, de création de systèmes d'écriture pour celles qui n'étaient qu'orales, et de développement de dictionnaires et de matériels éducatifs. Les écoles ont un rôle essentiel à jouer en intégrant les langues locales dans le programme scolaire. Cela crée un environnement où le multilinguisme est officiellement célébré. En fin de compte, les chiffres nous mettent tous au défi de regarder au-delà de la surface. Le chiffre de 205 langues n'est pas un trophée à polir et à placer sur une étagère. C'est un jardin vivant qui nécessite des soins, une attention et un respect constant. Protéger cette diversité est un investissement dans la résilience sociale et culturelle de la nation congolaise. Les chiffres nous disent ce que le Congo possède. Les actions de son peuple aujourd'hui détermineront ce qu'il parviendra à conserver pour les générations de demain.
Cette incroyable richesse linguistique est un don, et sa préservation est une responsabilité partagée par tous. Notre voyage à travers le monde linguistique de la République démocratique du Congo touche maintenant à sa fin. Ce qui en ressort, c'est une unité remarquable et résiliente. La RDC prouve qu'une nation peut être bâtie sur la célébration de ses composantes. C'est la réalité ordinaire, mais extraordinaire, pour des millions de Congolais. Ce mouvement constant entre les langues favorise une identité nationale unique. Être congolais, c'est comprendre et apprécier la différence. Une harmonie surprenante émerge. C'est une source de créativité infinie et de profonde résilience. Alors que nous nous tournons vers l'avenir, l'héritage linguistique du Congo se dresse comme l'un de ses atouts les plus précieux. Le défi à venir est de protéger et de cultiver cet atout. Il s'agit d'investir dans un avenir plus riche, plus innovant et plus équitable pour tous les Congolais. Leurs voix, dans toute leur magnifique diversité, sont la sève de la nation. En RDC, le multilinguisme est un mode de vie et une source d'immense fierté. La République démocratique du Congo est une terre de fleuves puissants et de vastes forêts, mais sa plus grande ressource naturelle pourrait bien être la symphonie de ses voix. Et ce cœur est la voix vibrante, pleine d'espoir et durable du peuple congolais. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de partager cette vidéo avec vos amis.